Bonsoir, chers amis, bonsoir à tous. Il est 19h30 ici à Dakar. C'est notre 14e jour de partage et nous sommes là pour partager avec vous dans ce moment à la gloire de Dieu. Je salue ceux qui sont déjà branchés, ceux qui attendent, fidèles au poste. Lulu, Marie, Nelly et les autres qui se connectent. Bonsoir, JM. Bonsoir à tous, chers amis de Dakar, nos frères fidèles qui sont aussi connectés d'ici à Dakar, ceux du Sud qui se connectent aussi, nous voulons les saluer. Nous sommes contents que vous soyez là, nous espérons que vous avez passé une bonne journée sous le regard du Seigneur. C'était un jeudi, il ne nous reste plus qu'un jour avant de nous retrouver à la fin de la semaine pour pouvoir commencer le sabbat. Donc nous sommes vraiment très contents que vous soyez là. Je dis bonsoir à la famille Boniface, bonsoir à Charles et à Carole qui sont connectés. Bonsoir à chacun d'entre vous, bonsoir Papy, bonsoir Sister, bonsoir William, bonsoir à chacun d'entre vous, chers amis qui êtes ici branchés. Nous sommes vraiment contents de pouvoir être en vie. C'est une grâce, c'est une joie que Dieu nous fait. Mais de manière encore toute particulière, c'est une joie de nous retrouver dans ce programme des 100 jours de prière. 100 jours ont été mis en place pour que nous puissions ensemble faire une démarche auprès de Dieu et faire une expérience nouvelle, une expérience qui va véritablement transformer la vie de chacun d'entre nous. Et je sais que notre Seigneur est au rendez-vous, qu'il répond et qu'il saura exaucer les prières de chacun pendant ces 100 jours que nous vivons ensemble. Et nous voulons vraiment vous remercier d'être présents avec nous et de pouvoir participer. Bonsoir Mickey. Bonsoir à chacun d'entre vous. Yasmine, bonsoir. Merci d'être là. Nous croyons que Dieu prend soin des uns et des autres et c'est quelque chose d'assez particulier. C'est le 14e jour déjà que nous sommes là. Nous sommes partis pour un cheminement de 100 jours depuis le 27 mars et nous serons ensemble, si Dieu le prête, vie jusqu'au 4 juillet par sa grâce. Et vraiment, nous sommes contents de l'expérience que nous faisons. Dieu nous conduit chaque jour pas à pas. Et je crois que nous sommes engagés avec Dieu pour 100 jours qui transformeront notre vie, nos vies de manière permanente jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Ça, c'est notre souhait, notre désir à tous. Alors, bonsoir à tous encore. Bienvenue dans notre live pour ce soir. Et nous voulons, comme nous le faisons chaque soir, vous inviter à prier avec nous pour introduire ce moment autour de la parole du Seigneur, réconfort que nous retrouvons dans le texte sacré, dans la parole divine, qui nous permet d'avancer malgré cette épidémie du coronavirus, parce que nous avons une espérance, nous avons de quoi nous accrocher à la parole du Seigneur. Nous ne sommes pas inquiets, nous ne sommes pas paniqués, parce que nous avons un Dieu qui nous soutient et qui prend soin de chacun d'entre nous ici. Donc nous allons prier pour commencer ce moment, alors que les autres nous rejoignent petit à petit. Nous continuons à saluer tous ceux qui sont déjà connectés. Et puis ceux qui nous rejoignent, ceux du Sud, nos frères et sœurs du Sud, de Niagis, de Ziguinchor, de Sédhiou, nous vous faisons un grand coucou à nos frères et sœurs de Kolda. Nous sommes contents de savoir que vous êtes là régulièrement, à la famille Mané et tous nos autres frères et sœurs. Merci de votre présence et nous croyons que Dieu a un plan particulier pour chacun d'entre nous. Nos frères et sœurs de l'église du Point 1, nos frères et sœurs de l'église de Bethel, nous saluons Ancien Kwasi et toute la communauté. Que Dieu continue à bénir et à prendre soin des uns et des autres. Prions ensemble avant d'ouvrir la parole de Dieu. Notre Père et notre Dieu, encore une fois, nous voulons prendre le temps de te remercier pour ton amour, ta grâce. Merci de ce que tu présides sur cette terre et que malgré ce qui se passe, nous comprenons que tu as un plan encore plus grand et que tu sauras surprendre tes enfants. Merci de ce que tu nous donnes de pouvoir ouvrir ce soir ton Saint-Livre. Viens nous instruire, viens nous éclairer toi-même, parle à nos cœurs, dispose-nous à vivre encore une expérience avec toi ce soir. Nous t'avons prié, Père, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Alors encore bonsoir à chacun d'entre vous, chers amis, frères et sœurs, chers partenaires en Jésus. Nous avons commencé un cheminement sur les 100 jours de prière. Nous sommes, je disais tout à l'heure, à notre 14e jour. Et nous voulons chaque soir considérer un texte de la parole de Dieu. Ce soir, je voudrais vous inviter à prendre vos Bibles avec moi dans l'épître de Paul aux Romains. C'est le chapitre 8 que nous allons considérer ce soir.
dans l'épître de Paul aux Romains. Vous connaissez bien cet épître qui est assez particulier. Alors, le chapitre 8 est un chapitre fantastique dans l'enseignement de l'apôtre Paul. Au chapitre 8, Paul, avec sa manière d'écrire et qui est assez très percutante, assez réfléchie, nous invite à considérer des éléments bien particuliers que je voudrais vous inviter à noter ce soir. Nous sommes dans Romains chapitre 8. Le verset pour ce soir qui nous intéresse, c'est le verset 18. J'estime, dit-il, que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Alors, vous pensez bien que l'apôtre Paul qui écrit ceci, écrit dans un contexte particulier. Et il est en train d'expliquer, en fait, toute la démarche du christianisme est clairement définie, clairement détaillée, dans ce chapitre 8 en particulier. Il commence déjà au premier verset de ce chapitre en mettant déjà une vérité fondamentale qu'il nous faut garder. Il dit, et ceci est important pour nous qui recevons le message du Christ et qui devons le partager, ce message. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mes chers amis, cette phrase contient une vérité fondamentale que le Christ voudrait que nous puissions recevoir. Nous vivons sous la menace du péché. Mais quand nous sommes en Jésus-Christ, l'apôtre affirme cette vérité qu'ils devons partager, de liberté, de joie, de bonheur. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous sommes heureux de pouvoir, sous sa couverture, sous son regard, être libérés de toute condamnation. Et puis, il continue son propos, il élabore son discours. Quand il arrive au verset 15, il continue en disant, « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. » Vous comprenez bien que ils disent, nous ne sommes plus en esclavage. L'esclavage du péché est brisé par Jésus-Christ. Mais nous n'avons pas donc des raisons de crainte. Vous savez, quand on est sous le péché, on craint le salaire du péché, comme il va le dire lui-même dans le chapitre 6. Mais par contre, comme nous sommes en Jésus-Christ, nous n'avons rien à craindre, nous ne sommes pas encore sous la crainte, parce que nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Papa. Or, il continue, l'apôtre Paul, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Mes chers amis, frères et sœurs, c'est une joie de savoir que quelle que soit la situation, vous et moi, nous sommes des enfants de Dieu, fils et filles de Dieu. Or, il continue dans son propos, verset 17, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, ça tient, ça c'est logique, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. » Vous comprenez donc que la situation actuelle, les souffrances que nous subissons, le confinement, la maladie, la mort et toutes les difficultés sont des situations temporaires, passagères. Il dit bien, nous sommes co-héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers du Christ. La promesse qui nous attend, chers amis, est une promesse fantastique, extraordinaire. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ce que Dieu voulait que nous ayons, la vie éternelle. Et cette promesse, nous l'avons reçue en Jésus. Alors il peut dire, notre verset pour ce soir, il peut donc dire, j'estime donc, c'est moi qui ajoute, que les souffrances du temps présent, que le coronavirus, que les difficultés que nous avons dans notre vie personnelle ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Chers amis, je nous invite à garder les yeux vers le ciel. Parce que très bientôt, nous verrons Jésus revenir. Et la promesse qu'il fait nous sera accordée. Pendant ce temps, nous sommes sur cette terre de péché et nous vivons avec la création dans cette souffrance. En effet, le verset qui suit, le verset 19 déclare « Aussi la création attend-elle
avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise, avec l'espérance qu'elle sera aussi affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Chers amis, nous avons une promesse qui est fantastique. Et ne permettons à rien ni à personne de venir affecter l'espérance que nous avons en Jésus-Christ. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le coronavirus n'est pas une condamnation parce que nous avons en Christ la vie éternelle. Il va jusqu'à dire au verset 28, vous avez votre Bible dans Romains chapitre 8, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. » Chers amis, je crois que c'est vrai que la situation est compliquée. Et nous allons continuer à prier ce soir et les soirs suivants pour ceux qui sont en difficulté, ceux qui pleurent, ceux qui ont perdu un être cher. Mais nous, chrétiens, devons avoir cette perspective élargie de l'histoire de ce monde. Et ce qui est promis, très bientôt, Jésus reviendra et il sera celui qui va restaurer cette terre et faire de nous des héritiers, ceux qui vont recevoir l'héritage qui a été promis. Maintenant, l'apôtre Paul termine son propos dans le chapitre avec ce que j'appelle cette tirade assez particulière. À partir du verset 35, qui, mais vraiment la question qu'il pose, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou même l'épée? Alors parfois, ces situations que nous vivons peuvent rendre la vie difficile. Les églises ne peuvent pas se rencontrer comme nous le faisons traditionnellement le mercredi soir, le sabbat. Mais il pose la question, est-ce que ceci peut nous séparer de l'amour de Jésus, de l'amour du Christ? Selon qu'il est écrit au verset qui suit, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Et puis il va s'exclamer à la fin de son propos, mais dans toutes ces choses, nous sommes. Je voudrais vous entendre dire, si c'était possible, vous entendre dire avec moi, nous sommes plus que vainqueurs. Chers amis, nous avons déjà la victoire en Jésus-Christ, non seulement sur le coronavirus, mais nous avons aussi la victoire sur le mal et sur le péché. Alléluia. Par conséquent, ce soir, nous devons être un peuple de gagnants, non pas un peuple de perdants, non pas un peuple d'hommes et de femmes qui hésitent, qui ont peur, qui sont tristes. Nous sommes déjà victorieux en Jésus-Christ. Et nous avons besoin, vous et moi, mes chers frères et sœurs, de partager cette assurance avec ceux et celles qui vivent autour de nous. Je dis bien cette assurance. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire au verset 38, « J'ai l'assurance, pas le doute, pas l'hésitation, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Chers amis, cette assurance, il faudrait qu'elle se saisisse de chacun d'entre nous. Et alors, quand nous allons prier dans quelques instants, nous voulons vraiment, chers amis, que notre prière soit une prière de foi, une prière d'assurance, une prière que nous faisons à un Dieu parce que nous avons foi en lui, parce que nous avons confiance en lui, parce que nous savons qu'il entend et qu'il exauce et qu'il va répondre selon sa volonté pour sa gloire et pour notre bonheur. Alors voici les quelques sujets que nous avons à considérer pour ce soir. Nous voulons prier pour une vision céleste qui nous permette de voir au-delà de la douleur momentanée, de la souffrance, des difficultés de cette vie, pour contempler déjà la récompense céleste qui attend ceux qui sont fidèles jusqu'à la fin. Donc, que nous ayons cette vision sur le long terme de ce que Dieu a en réserve pour ses enfants. Nous voulons prier pour la sagesse. La sagesse des pasteurs, des administrateurs qui cherchent à réconforter, à encourager, à diriger au milieu de ce chaos.
Nous voulons prier pour nos enfants qui ne sont pas à l'école, nos enfants ceux qui peuvent avoir des difficultés au quotidien. Nous voulons prier pour que l'amour nous remplisse, nous émeuve, nous brise à nouveau le cœur et que nous puissions le contenir, mais que nous puissions partager cet amour autour de nous. Et puis nous voulons finalement prier pour que nous comprenions et partagions activement le message de la justification par la foi, que nous comptions sur la justice du Christ, qu'il n'y a aucune condamnation en Jésus-Christ. Avant de prier, permettez que je puisse lire pour vous, chers amis, une citation tirée du livre Conquérant Pacifique, à la page 514. Et puis après, nous allons prier ensemble. Voilà ce que disait notre sœur dans son livre. Par l'épreuve et la tribulation, la gloire, entre parenthèses, le caractère de Dieu est révélé chez les élus. Par l'épreuve, je dis bien par l'épreuve, la tribulation et la gloire, le caractère de Dieu est révélé chez les élus. Ceux qui croient au Seigneur et que le monde hait et persécute sont formés et disciplinés à l'école du Christ. Ils marchent dans les sentiers étroits, purifiés dans le creuset de l'affliction. Ils suivent le Seigneur à travers les luttes cruelles, endurent le renoncement, passent par les plus terribles déceptions. Mais ils connaissent ainsi la malignité et la malédiction du péché et ils le considèrent avec horreur, étant participants des souffrances du Christ. Ils peuvent contempler sa gloire au-delà de leur sombre tristesse et dire avec Paul, c'est la phrase pour ce soir, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Chers amis, contemplons plutôt ce que Dieu a en réserve pour chacun d'entre nous. Et même si nous sommes aujourd'hui dans des moments difficiles, nous savons que ce qu'il a en réserve pour nous est encore beaucoup plus grand et que par conséquent, nous pouvons faire confiance à notre Dieu pendant qu'il est encore temps. Je voudrais vous inviter à prier avec moi en cet instant. Vous voulez vous incliner, nous allons prier chacun de notre calme à la maison. Vous allez vous-même faire monter à Dieu vos prières, vos requêtes. Et je voudrais, avec vous et en votre nom, continuer à prier pour que Dieu réponde et qu'il visite la terre, qu'il visite chacun d'entre vous et qu'il nous permette de recevoir l'effusion du Saint-Esprit, cette puissance qui va nous donner l'audacité de partager l'Évangile. Que nous puissions chacun faire l'expérience d'un réveil spirituel. Et bien sûr que nous puissions accompagner, aider, soutenir ceux qui prennent soin des malades du coronavirus. Prions ensemble, voulez-vous? Notre Père et notre Dieu, nous reconnaissons que la situation sur cette terre est difficile et que beaucoup vivent des moments de grande détresse. Mais nous savons qu'au-delà de ces détresses, au-delà de ces souffrances personnelles, familiales, physiques, financières, au-delà, Seigneur, de toutes ces situations, tu as fait de nous tes héritiers, co-héritiers avec Jésus-Christ. Tu as promis de restaurer cette terre et de nous y ramener afin que nous puissions vivre avec toi pendant l'éternité. Et tu dis dans ta parole, Seigneur, qu'il n'y aura plus ni pleurs, ni cris, ni douleurs, car les premières choses auront disparu. Ô Seigneur, combien nous attendons ce jour. Mais dans cette attente, nous avons besoin de toi. Besoin de ta présence à côté de nous, en nous, par ton Esprit Saint. Viens, Seigneur, prendre le contrôle de chacun. Débarrasse-nous de ce qui n'est pas de toi et renouvelle en nous l'assurance que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie, Jésus-Christ. Par conséquent, Seigneur, enlève de nous la peur, la crainte, le doute, l'angoisse. Chasse de nous, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi et remplis-nous d'une foi, d'une assurance. Seigneur, visite la terre en cet instant. Sois avec chaque membre d'église qui entend, qui participe avec nous à ce moment. Sois avec chaque pasteur. Donne à tous ces dirigeants d'église de la clairvoyance, de l'intelligence dans les décisions à prendre. Sois avec nos jeunes qui sont dans les écoles, qui sont dans les universités. Continue, Seigneur, à veiller sur eux, à les protéger. Assure, Seigneur, leur quotidien.
rassure leurs parents et que nous puissions savoir que quel que soit là où ils sont, Dieu est là et il veille. Donne à ton Église de comprendre le message que tu nous as confié et que nous soyons des chrétiens remplis de la réalité de ce message, de libération que tu nous donnes à partager autour de nous et que par conséquent, nous puissions être des porteurs d'un message d'espérance, d'un message de joie, d'un message de bonheur, même au milieu de la crise du coronavirus. Alors Seigneur, que nous achevons cette prière. Reçois les requêtes que te font monter à l'instant où nous prions, Seigneur, tous tes enfants sur toute la surface du globe. Ici au Sénégal, dans le sud, dans le nord, à Dakar. Ceux qui te prient, Seigneur, au loin, pour nous au loin, ceux qui te prient en France, ceux qui te prient aux Antilles françaises, à la Martinique, à la Guadeloupe, à la Guyane, en Haïti, aux États-Unis, au Canada ou ailleurs, quel que soit là où ils sont connectés, Seigneur, reçois leurs requêtes et réponds selon ta volonté et manifeste ta puissance afin que nous puissions en effet dire jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Nous avons prié, Seigneur, avec reconnaissance parce que nous savons que tu as entendu, que tu as exaucé. Alors que l'honneur, que la louange, que la gloire te soit rendue à toi, Père, à toi, Fils, à toi, Saint-Esprit, maintenant et pour l'éternité. Amen. Amen. Je vous remercie, chers amis, d'avoir passé avec nous ce moment. C'est vraiment des moments qui nous font du bien à tous. Nous passons un temps ensemble autour de l'étude de la parole du Seigneur, dans la prière et dans le soutien par le Saint-Esprit. Je vous invite à passer une très bonne soirée. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous demain soir. Dieu voulant, ce sera le début du sabbat et nous serons encore contents d'être là. Donc, que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse, qu'il vous accorde à tous une bonne nuit, une bonne soirée. Et rendez-vous, selon sa volonté, à demain soir pour que nous puissions partager ensemble ce que l'Éternel a prévu pour son peuple, pour ses enfants. Bonsoir à tous et que Dieu vous bénisse.